Salut tout le monde, merci encore pour hier soir. Je vous fais une vidéo en mode quick and dirty comme on dit, pour répondre aux questions auxquelles je n'ai pas pris le temps de répondre à la fin de la journée. Donc il y avait une première question qui était sur la différence entre Google Drive et une GED. Et en fait la différence c'est juste dans les mots, parce qu'il y a plein d'entreprises, il y a plein de personnes qui se servent de Google Drive comme d'une GED et ça marche très bien. C'est quoi une GED? Une gestion électronique de documents. Et en fait bien souvent une GED c'est un outil compliqué où on nous impose d'ajouter des mots-clés, des métadonnées sur des documents. Et comme dans Google Drive il y a plein de mécanismes qui permettent de gérer des processus de validation ou de rechercher dans le contenu des documents, on a beaucoup moins besoin de ces gros outils lourdingues qu'on a eu pendant un moment et qui en plus étaient inaccessibles sur mobile. Donc moi je vous encourage, si vous pensez à une GED, à essayer d'abord de penser à un fonctionnement simple et efficace sur Google Drive. Je suis à la recherche d'un bon outil de dictée vocale. Et bien je recommande Dragon Naturally Speaking. Je comprends vite mais il faut parler lentement. Ouais, je vais essayer de ne pas accélérer. Il faut au minimum la 3G pour que ça fonctionne. Ça dépend des outils, parce que même en Edge, même en 2G, quand vous avez le E, ça peut fonctionner, vous arrivez à charger des choses, mais c'est sûr qu'évidemment, vous allez attendre un petit peu et on n'a plus l'habitude d'attendre. Comment tu crées un sous-groupe dans ton groupe Telegram? C'est impossible malheureusement. Il vaut mieux créer plusieurs groupes différents thématiques. Quelle différence entre Zapier et une redirection de mail selon une règle que l'on établit? La grande différence, c'est qu'avec Zapier, on ne fait pas circuler de mail. La différence avec Zapier, c'est que Zapier permet de faire circuler des données selon des règles définies. Il se passe telle chose dans tel outil, alors je veux qu'il se passe telle autre chose dans tel autre outil. Par exemple, j'ai un nouveau contact dans mon CRM, je veux que le mail du contact soit ajouté à MailChimp pour la newsletter XYZ. J'ai une affaire qui est gagnée dans mon CRM, je veux ajouter une ligne ou un projet dans mon outil de gestion de projet. C'est ce qu'on fait nous. Ces deux exemples sont des exemples réels de Digital Collab. Tu peux préciser sur Zapier le truc avec la tonte de pelouse. Je vais essayer de vous retrouver l'article. C'est un article de Zapier qui parlait de quelques startups qui s'étaient basées sur Zapier, un peu comme l'ERP de l'entreprise. Ça coûte combien tous ces abonnements? Écoute, à toi de faire l'addition et vraiment à chaque fois essayer de ramener ça au temps passé. Voilà, c'est de la masse salariale que vous économisez et c'est surtout du temps disponible pour innover, pour avoir des idées et sans quoi on n'est pas disponible pour apporter plus de valeur à nos clients. Et comme l'ont démontré les chercheurs de Harvard, c'est un article que j'ai lu en 2014 du Harvard Business Review, les 3 règles des entreprises formidables, celles qui performent significativement mieux que leur secteur. Les 3 règles, c'est le chiffre d'affaires avant les coûts, la valeur ajoutée avant les prix, et il n'y a pas de 3e règle. Redire comment faire dans Telegram pour dicter du texte SVP. Alors tu as 2 moyens, il y a 2 micros. Le micro qui apparaît par défaut, qui est à côté du trombone, il te permet d'envoyer un message vocal. Alors il faut que tu le laisses appuyer pendant que tu parles et quand tu le lâches, hop, ça part. Et puis sinon, tu actives un micro sur ton clavier et là le micro du clavier, c'est de la transcription vocale, tu dictes et ça se transforme en texte. Si tu as un iPhone, le micro apparaît par défaut. Si tu as un Android, tu as un bouton smiley en bas à gauche, tu appuies longtemps dessus et tu as un micro qui doit apparaître. Et sinon, tu appuies sur le bouton paramètres qui est au même endroit et tu actives le clavier Google. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous a aidé, ça a bien complété ce qu'on s'est dit hier. Surtout dites-moi dans le groupe Telegram si c'est pas complet, s'il faut plus d'infos, et je vous aiderai avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite un super week-end, à bientôt, salut.